Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, la Coupe du Monde des catégories de moins de 17 ans a débuté. Dans cette vidéo, je veux qu'on revienne rapidement par rapport à la première journée concernant nos 10 nations africaines. Je vais vous faire le bilan de la première journée pour savoir les équipes qui ont gagné, les équipes qui ont fait match nul, les équipes qui ont perdu et déjà essayer de les situer pour voir quelles seront les équipes qui ont les chances de se qualifier pour les huitièmes de finale et d'autres malheureusement qui doivent essayer de batailler cravacher pour la deuxième journée. On va en parler dans cette vidéo autour de la première journée de la Coupe du Monde des moins de 17 ans pour nos 10 nations africaines. Je tiens toujours à le rappeler et c'est le plus important. Sur ma chaîne, je pousse et je mets en avant le football africain autour des différentes compétitions africaines de football. Donc, si toi, tu es un amoureux du football africain et que la thématique te parle, je t'invite à faire ces trois choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, plongeons-nous d'abord sur la première journée qui a débuté le lundi, parce que c'était le lundi qui a été l'ouverture, bien sûr, de cette Coupe du Monde. Et dans cette ouverture, il y a 4 de nos nations africaines qui ont fait leur entrée en lice. Ici, on parle de l'Afrique du Sud, du Sénégal, du Maroc et cette équipe des Aiglons du Carthage de la Tunisie. Parmi, bien sûr, ces 4 équipes, bien évidemment, il y en a 2 qui ont remporté des victoires, c'est l'Afrique du Sud et cette équipe de la Tunisie. L'Afrique du Sud s'est imposée 3 buts à 1 dans un match et pourtant qui avait mal commencé de leur part, vu qu'ils ont pu avoir malheureusement un carton rouge. Mais malgré le carton rouge, ils ont surclassé, bien sûr, leurs adversaires. Ils ont surclassé la Bolivie, qui ont joué face à la Bolivie. Ils ont pu mettre le premier but, mettre le deuxième but, se mettre à l'abri. Et après, la Bolivie va réduire la marque. Et en fin de période, dans le temps additionnel, ils vont pouvoir mettre le dernier but qui va consolider la victoire de 3 buts à 1 à 10 contre 11, il faut quand même le dire. Cette équipe de l'Afrique du Sud a été impressionnante et a pu obtenir sa victoire. De l'autre côté, on a pu voir également la victoire des Aiglons du Carthage de la Tunisie qui a été exceptionnelle. Ils ont surclassé bien sûr leurs adversaires, c'était l'équipe, c'est le Fidji. Fidji même d'abord c'est qui? Ils ont surclassé en s'imposant 6 buts à 0. Incroyable, carton plein. Et je pense qu'il faut vraiment saluer. Il faut vraiment saluer lorsque vous avez la possibilité de vous imposer ou lorsque vous croisez une équipe faible, vous avez la possibilité de vous imposer et de mettre un score. Il faut le mettre. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, le goal average peut jouer un rôle hyper important. Et c'est cette équipe des Aiglons de Carthage. Elle a compris. Et bien sûr, elle a mis un carton plein. 6 buts à 0. Maintenant, les mauvaises nouvelles, c'est malheureusement le match nul de cette équipe du Sénégal. C'est un score nul et vierge, 0 but partout face à la Croatie. Et cette équipe du Maroc, malheureusement, nos champions en titre, parce qu'il faut le dire, cette année 2025, il y a eu la CAN des catégories de U17 qui s'est déroulée. D'ailleurs, c'est pendant cette CAN qu'on a pu constater, qu'on a pu avoir les équipes d'ailleurs, ces mêmes équipes-là, qui ont pu décrocher leur ticket de qualification pour le mondial, parce que toutes les équipes qui étaient quart de finalistes de cette CAN, bien sûr, qui ont quitté la phase de poule et qui sont arrivés directement en quart de finale, parce que pendant la CAN de U17, il n'y a pas les huitièmes de finale. Quand tu fini la phase de poule, directement, c'est les quarts de finale. C'est pour ceux qui ne l'ont pas vu. Hein. J'essaie de faire rapidement un petit topo autour de cela. Donc, tous ceux qui se sont qualifiés, ont quitté les phases de poule et sont qualifiés en quart de finale, toutes les 8 nations sont les 8 nations qui sont là présentes automatiquement. Donc, c'était un double enjeu. En même temps, les phases de poule, pour la qualification pour les quarts de finale était à double enjeu. Du 1, une place au quart de finale pour la CAN de U17, de 2, une place au mondial. C'est ces 8 équipes qui sont là présentes. Et maintenant, les 2 équipes qui ont complété pour rajouter les 10, ils ont joué une sorte de petit match là. Je pense que c'est l'Angola et l'Égypte, je pense que ce sont les 2 qui ont pu jouer les petits matchs de play-off là, qui ont décroché leur ticket de qualification pour s'ajouter aux 8 pour faire 10 nations africaines. Et pour revenir, bien sûr, pendant cette CAN des moins de 17 ans, il y a eu la finale pour la CAN de U17 qui s'est déroulée, je pense, début du mois 2000, début de l'année 2025. Je pense que ça tournait autour de mars, avril, mai, entre les 3 mois. Et pour la finale avait opposé le Mali face à cette équipe du Maroc. Et le Maroc l'avait emporté. Donc actuellement, c'est le Maroc, c'est le tenant en titre pour la catégorie des moins de 17 ans. Donc le Maroc arrive dans cette Coupe du Monde en étant tenant en titre, en étant champion d'Afrique. Et malheureusement, pour le Maroc, bien sûr, je pense qu'il y a eu un peu trop de pression. La pression peut-être est venue au niveau du fait que la catégorie de moins de 20 ans, qui est quand même à 3 années un peu supérieure à eux, la catégorie de moins de 20 ans marocaine a remporté la finale de la Coupe du Monde qui s'est déroulée. Ça fait même pas quasiment un mois que ça s'est écoulé. Elle a remporté la Coupe du Monde. Ça a été extraordinaire. Extraordinaire, remporter la Coupe du Monde au dépend de cette équipe de l'Argentine, 2 buts à 0. Donc, pour ma part, je pense que cette jeune équipe des catégories de U17 fait
cette mauvaise entrée en lice parce que sans doute il y a eu peut-être un coup de pression. Parce qu'ils se sont dit que bon, on va également faire un peu plus que nos plus petits aînés et tout, venir montrer de belles choses et de circonner les champions d'Afrique. Donc, je me dis qu'il y a quand même eu un petit coup de pression, mais je pense qu'une défaite n'est pas une fin en soi. Je pense qu'elle peut toujours se relever parce qu'elle a perdu 2-0 face aux petits Japonais. Une défaite n'est pas une fin en soi, elle peut toujours se relever, elle peut toujours montrer de belles choses et on peut compter sur elle quand même. Elle est championne d'Afrique. Cette jeune équipe a été championne d'Afrique. Et pour faire un peu le parallèle avec la catégorie des moins de 20 ans, elle a pu décrocher sa qualification pour ils ont joué le huitième de finale, je pense pour les huitièmes de finale en perdant le dernier match. Elle a perdu le dernier match, cette équipe du Maroc des catégories de moins de 20 ans. Elle a gagné les deux premiers matchs, elle était dans la poule de la mort, on gagnait les deux premiers matchs et après elle perd le dernier match. Donc cette même équipe marocaine a toujours toutes ses chances, bien sûr, de se qualifier, même en perdant le match d'ouverture. Je pense qu'il va falloir juste essayer de remobiliser les jeunes petits, les troupes, et bien sûr voir ce que ça va donner. Donc voici pour la première journée du lundi qui a été la journée inaugurale de cette Coupe du Monde pour les catégories de moins de 17 ans. Maintenant, passons à la deuxième journée qui s'est déroulée le mardi. Le mardi, on a pu voir l'entrée en lice des équipes comme l'Égypte, la Côte d'Ivoire et cette équipe de la Zambie. Et par rapport à ces trois journées, ça a été quand même un peu plus en fanfare, dans un sens où il y a eu 2 victoires et une défaite. Les victoires, c'est la victoire de l'Égypte 4-1 face à l'Haïti et la victoire de la Zambie face à l'Indonésie 1-3. Vraiment, les équipes là, ils ne s'amusent pas là-bas, c'est juste des buts à gogo de cette petite catégorie de 17 ans. Et la mauvaise opération a été pour la Côte d'Ivoire qui va perdre face à la Suisse 1-4. Vraiment, elle va copieusement se faire bastonner et ça a été plus difficile. Maintenant, pour la journée de mercredi, donc c'est-à-dire pour la journée d'hier, avec que je tourne la vidéo, c'est jeudi matin. Pour la journée de mercredi, il y a eu le match, l'entrée en liste du Burkina Faso, de l'Ouganda et du Mali. Il restait que les trois nations africaines qui n'avaient pas encore fait leur entrée en liste. Et malheureusement pour le Burkina Faso, elle va pouvoir s'incliner face à cette équipe des USA, Team USA des catégories U17 1-0. Mauvaise opération également pour l'Ouganda qui va perdre face au Canada 2-1. Et la bonne opération, c'est cette équipe du Mali qui était finaliste de cette CAN, je l'ai rappelé, CAN des U17, qui a remporté sa victoire face à la Nouvelle-Zélande 3-0. Donc, voici rapidement les différents matchs. Je fais un récapitulatif. Donc, pour nos 10 nations africaines, pour cette première journée, on est sur un bilan de 5 victoires, un match nul et 4 défaites. Le seul match nul, c'est le Sénégal qui a fait un match nul face à la Croatie. C'est un score de parité, un score nul et vierge, 0 but partout. Les défaites, c'est les défaites du Burkina Faso face aux USA, du Canada, de l'Ouganda face au Canada, la Côte d'Ivoire face à la Suisse et cette équipe du Maroc, comme je l'ai rappelé, nos champions d'Afrique, qui ont perdu face à cette équipe du Japon. Et les victoires, bien évidemment, c'est le Mali qui l'emporte, c'est la Zambie, c'est l'Égypte, c'est l'Afrique du Sud et cette équipe de la Tunisie. Donc, toutes ces équipes qui ont remporté des victoires, ces 5 équipes que je viens de citer, prennent tous 3 points. Le Sénégal qui prend 1 point et les autres, nos 4 nations, prennent juste 0 point. Maintenant, la deuxième journée va être importante. Parlons d'abord des équipes qui ont perdu. La deuxième journée va être importante. Pourquoi? Parce que parmi les 4 équipes qui viennent de perdre, que ça soit l'Ouganda, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Maroc, s'il y a une des 4 équipes qui perd la deuxième journée, malheureusement, elle sera éliminée. Parce qu'il n'y aura plus de possibilité d'une qualification. Même si je pense que j'ai cru voir, peut-être ils peuvent repêcher des meilleurs troisièmes. Mais, sachant que tu as 2 matchs avec 2 défaites, s'il y a parmi ces 4 équipes qui perdent, elles sont dans la zone rouge, c'est une élimination. Donc, ils n'ont nul autre choix, soit que de s'imposer ou de prendre un point et espérer, dans une dernière journée, faire un miracle. Donc, parmi ces 4 équipes, le Maroc, surtout le Maroc, qui est notre champion d'Afrique, qui doit relever la tête, elle a vraiment l'obligation de pouvoir s'imposer parce qu'on compte bien sûr sur cette équipe marocaine, la catégorie des U17, mais on compte également, c'est la Côte d'Ivoire qui a perdu, on compte sur le Burkina Faso, l'Ouganda, on compte sur les équipes qui ont perdu de relever la face dans cette deuxième journée. Le Sénégal également qui a pris 1 point face à la Croatie, on peut également compter sur elle. Oui, elle a juste pris 1 point, mais également elle a la chance de chercher une victoire, même une défaite n'est pas bonne pour elle pour cette deuxième journée. Et pour les équipes qui ont gagné, oui, une victoire, elle peut également se permettre peut-être une défaite, mais pour avoir les chances pour avoir des chances d'être tranquille, avoir le cœur apaisé, je pense qu'il va falloir que nos 5 équipes qui ont remporté des victoires pendant la première journée, que ce soit l'Afrique du Sud, la Tunisie, la Zambie, l'Égypte et le Mali,
il va falloir qu'elle s'impose dans la deuxième journée pour au moins s'assurer d'être qualifiée. Et après, dans la dernière journée, faire tourner pour permettre bien sûr aux autres, parce que c'est un effectif quand même assez élargi. Il faudra permettre également aux autres qui sont venus au mondial de pouvoir s'exprimer, de pouvoir jouer au moins dans la dernière journée, et surtout pour les titulaires de pouvoir un peu se reposer. Et voilà, se donner un peu plus de chance pour les qualifications. Et voilà, on verra ce que ça va donner. Donc, rapidement, voici le résumé que je voulais partager avec vous dans cette vidéo pour la Coupe du Monde de la catégorie de U17 pour nos 10 nations africaines qui ont fait leur entrée en lice. J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport, bien sûr, à cette première journée. Si vous avez des avis, si vous avez des commentaires autour de cela, je serais ravi de vous lire dans la rubrique commentaires pour qu'on puisse essayer d'en discuter autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.